Je crois, vous aviez suivi vous-même la ville morte. Le peuple a dit non. 20 millions de personnes, plus de 20 millions, ne sont pas sortis. Ils sont restés. Moi, je crois que le président Tshisekedi doit revenir à la raison. Il n'est pas trop tard. Parce qu'après, ça sera trop tard pour lui. En République démocratique du Congo, le débat sur un éventuel changement de la Constitution est en train de devenir l'un des sujets politiques les plus explosifs de l'année. Alors que plusieurs manifestations et prises de position citoyennes dénoncent toute tentative de révision constitutionnelle, Moïse Katumbi est sorti de son silence avec une déclaration qui fait désormais le tour du pays. Le président Tshisekedi doit revenir à la raison. Une phrase courte, mais une phrase lourde de sens. Car derrière cette déclaration se cache une véritable bataille politique qui pourrait influencer l'avenir de la RDC pour les prochaines années. Pour comprendre pourquoi cette sortie de Katumbi provoque autant de réactions, il faut d'abord regarder le contexte dans lequel elle intervient. Depuis plusieurs mois, l'idée d'une réforme constitutionnelle alimente les débats au sein de la classe politique congolaise. Le président Félix Tshisekedi a déjà laissé entendre que certaines dispositions de la Constitution de 2006 pourraient être revues afin de mieux répondre aux réalités actuelles du pays. Cette perspective est cependant perçue avec beaucoup de méfiance par une partie de l'opposition et de la société civile. Pour les partisans du changement, la Constitution actuelle présenterait certaines limites institutionnelles qui ralentissent l'action de l'État. Pour les opposants, le véritable risque est ailleurs. Ils craignent qu'une modification de la loi fondamentale puisse ouvrir la porte à une prolongation du pouvoir présidentiel ou à une remise en cause de certains équilibres démocratiques. C'est dans ce climat déjà tendu que Moïse Katumbi a décidé de hausser le ton. L'ancien gouverneur du Katanga n'est pas un acteur politique ordinaire en RDC. Depuis plusieurs années, il s'est imposé comme l'une des principales figures de l'opposition congolaise. Son influence reste importante dans plusieurs provinces et son discours continue de trouver un écho auprès d'une partie significative de la population. Lorsqu'il affirme que Félix Tshisekedi doit revenir à la raison, Katumbi ne s'adresse pas seulement au chef de l'État. Il s'adresse aussi aux institutions. Il s'adresse à la majorité présidentielle. Il s'adresse à la communauté internationale. Mais surtout, il s'adresse au peuple congolais. Le message est clair. Selon lui, le véritable problème de la RDC aujourd'hui n'est pas la Constitution. Le véritable problème est ailleurs. Le pays fait face à une guerre persistante dans l'Est. Des millions de Congolais vivent dans l'insécurité. Des centaines de milliers de familles ont été déplacées. Les difficultés économiques continuent de peser lourdement sur la population. Le chômage demeure élevé. Le coût de la vie préoccupe les ménages. Pour Katumbi, parler aujourd'hui de changement constitutionnel revient à détourner l'attention des véritables urgences nationales. Cette position n'est d'ailleurs pas nouvelle. Depuis plusieurs mois, le président d'Ensemble pour la République multiplie les mises en garde contre toute tentative de modification de la Constitution. À plusieurs reprises, il a affirmé que le peuple congolais ne se laisserait pas faire face à ce qu'il considère comme une menace contre l'alternance démocratique. Mais cette fois-ci, le contexte est différent. La tension politique est montée d'un cran. Des manifestations et mouvements de protestation se sont multipliés dans plusieurs milieux politiques et citoyens. Sur les réseaux sociaux, les débats sont devenus particulièrement vifs. De nombreux Congolais expriment leur inquiétude concernant l'avenir institutionnel du pays. C'est dans cette atmosphère que la déclaration de Katumbi prend une dimension particulière. Quand il demande à Tshisekedi de revenir à la raison, il cherche à apparaître comme le porte-voix d'une partie de l'opinion publique qui estime que le pays doit rester concentré sur ses priorités sécuritaires et économiques. Mais au-delà du message officiel, cette sortie révèle également une stratégie politique. Car Moïse Katumbi sait parfaitement que la question constitutionnelle est devenue un sujet extrêmement sensible en Afrique. L'histoire récente du continent montre que plusieurs crises politiques majeures ont éclaté autour de débats similaires. Chaque fois que la question des mandats présidentiels ou de la révision constitutionnelle apparaît, les tensions montent rapidement. Les populations deviennent méfiantes. Les oppositions se mobilisent. Les partenaires internationaux observent avec attention. Katumbi cherche donc à se positionner comme le défenseur de la Constitution actuelle et de l'alternance démocratique. Cette stratégie lui permet également de renforcer sa stature nationale à l'approche des futures échéances politiques. Car derrière le débat constitutionnel se cache déjà la bataille de l'I après le 2028. Personne ne le dit ouvertement. Mais tout le monde y pense.
Les grandes figures politiques du pays préparent déjà leur position pour les prochaines années. Dans ce contexte, chaque prise de parole compte. Chaque déclaration est calculée. Chaque message est destiné à renforcer une image politique. La sortie de Katumbi répond parfaitement à cette logique. Elle lui permet de se présenter comme un responsable politique vigilant face à ce qu'il considère comme une dérive potentielle du pouvoir. Du côté du camp présidentiel, la lecture est évidemment différente. Les proches de Félix Tshisekedi affirment que le débat constitutionnel ne doit pas être diabolisé. Ils soutiennent qu'une constitution n'est pas un texte figé pour l'éternité et qu'un peuple souverain peut décider de l'adapter à son évolution historique. Selon cette vision, ouvrir une réflexion sur certaines dispositions constitutionnelles ne signifie pas automatiquement vouloir s'éterniser au pouvoir. C'est précisément cette divergence d'interprétation qui alimente aujourd'hui la confrontation politique. D'un côté, ceux qui parlent de modernisation institutionnelle. De l'autre, ceux qui dénoncent un risque de glissement politique. Et au milieu, une population qui cherche avant tout des réponses à ses préoccupations quotidiennes. C'est devenu une coutume dans notre pays où chaque fois que nous voulons nous approcher des élections, ceux qui sont dans le pouvoir, ils veulent toujours changer la constitution pour leurs intérêts. Ils ne voient pas les intérêts de la population, de la communauté. Ce qui rend la situation encore plus complexe, c'est le contexte sécuritaire. Dans l'est du pays, la crise continue de peser lourdement sur la vie nationale. Pour de nombreux Congolais, l'urgence reste la paix. C'est pourquoi plusieurs voix estiment que toute énergie politique devrait être consacrée à la résolution des problèmes sécuritaires plutôt qu'à des débats institutionnels. La déclaration de Katumbi trouve ainsi un terrain favorable auprès d'une partie de l'opinion. Elle rejoint un sentiment largement répandu selon lequel les priorités nationales devraient être recentrées sur la sécurité, l'emploi, l'économie et le développement. Mais cette affaire dépasse désormais le simple débat juridique. Elle est devenue un symbole. Le symbole d'une méfiance grandissante entre pouvoir et opposition. Le symbole d'une bataille pour le contrôle du récit politique national. Le symbole aussi d'une RDC qui cherche encore l'équilibre entre stabilité institutionnelle et aspiration démocratique. Aujourd'hui, personne ne sait exactement jusqu'où ira ce bras de fer. Le président Tshisekedi maintiendra-t-il son projet de réforme? L'opposition réussira-t-elle à mobiliser davantage la population? Le débat restera-t-il politique ou risque-t-il de provoquer une crise plus profonde? Une chose est certaine. Avec sa phrase « Le président Tshisekedi doit revenir à la raison », Moïse Katumbi a réussi à replacer le débat constitutionnel au centre de l'actualité nationale. Et dans une RDC déjà confrontée à de nombreux défis, cette bataille autour de la Constitution pourrait bien devenir l'un des principaux enjeux politiques des mois à venir.